te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Bueno, me decía mi hijo que si entendía algo de lo que estábamos cantando, digo, bueno, transformé. Somos transformados de gloria en gloria por Transformés de gloire en gloire la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Bueno, pues agradecidos de poder estar aquí en Francia. Je suis reconnaissant de pouvoir être ici en France. Llevamos tiempo intentando, por lo menos con el deseo de venir, en el 2021. Depuis plusieurs années, j'ai eu le désir de venir en 2021. Estuvimos a punto de venir, pero me llamaron para operarme de la pierna, entonces nos tuvimos que quedar, no podía venir. Sur le point de venir, mais ils m'ont appelé pour m'appeler des jambes, donc de la jambe. Donc je n'ai pas pu venir. Luego en el 22, a puntito de sacarnos los billetes otra vez, bueno, pues nos invitaron a ir a México y tampoco pudimos venir. En 2022, on s'apprêtait à acheter les billets, mais on nous a appelés pour le Mexique, donc on n'a pas pu venir non plus. Pero bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Mais en fait, avec Dieu, tout arrive en son temps. Y todo lo que se quiere debajo de la tierra, en la tierra, debajo del sol, tiene su hora. Et tout ce qui se passe sous le soleil avec Dieu a son heure. Bueno, y esto es lo que la Biblia nos enseña. C'est ce que la Bible nous enseigne. Y bueno, pues vamos a procurar con la ayuda de Dios el poder exponer un poco lo que Je vais essayer, avec l'aide de Dieu, d'exposer estos días llevo tiempo con un versículo. Perdón es perdón en español, te traduzco. Allô, allô? Ça va mieux. Bueno, llevo tiempo con un versículo en mi corazón que Depuis quelque temps, j'ai un verset sur mon cœur tiene que ver mucho con el principio de la Biblia y hasta el final de la Biblia, ¿no? qui, en fait, impacte, qui est lié à la parole du début à la fin. Y vamos a Colosenses capítulo 2. Donc, on va aller à Colossiens, chapitre 2. Y el apóstol Pablo en el versículo 1 él tenía un deseo en su corazón y Donc, l'apôtre Paul avait un désir dans son cœur una lucha. Antes Pedro hablaba de las aflicciones del justo. Pedro a parlé des afflictions du juste. Y Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Et Jésus nous a dit, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Y el apóstol Pablo en estas luchas y en estas aflicciones que él vivía, bueno, pues tenía Et un donc, deseo. l'apôtre Paul, dans ses luttes, ses afflictions, il avait un objectif, il avait un désir. Siempre de edificar la iglesia, aunque no habían visto su rostro, ¿no? Édifier l'Église, bien que quelquefois ils n'avaient pas vu leur visage. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis Et donc, Colossiens chapitre 2, verset 1er, cuán gran lucha sostengo por vosotros. je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Y por los que están en la Odisea Et pour ceux qui sont à Laodicée, y por todos los que nunca han visto mi rostro. et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Y el propósito dice, para que sean consolados los corazones, Et le but, c'est qu'ils soient consolés dans leur cœur, unidos en amor, unis dans l'amour, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, pour atteindre la pleine richesse du plein entendement, a fin de conocer pour connaître el misterio le mystère de de Dios Dieu, Padre le Père, y de Cristo. et aussi de Jésus-Christ. Y dice, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y Y del de- conocimiento de Dios. Il est dit qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. On va aller au chapitre 10 de l'évangile de Jean, 17, pardon.
Se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Il est connu comme la prière sacerdotale de Jésus. Antes de este momento en el que Jesús está orando al Padre primeramente por él, Avant ce temps, Jésus priait le Père d'abord premièrement pour lui, luego por sus discípulos ensuite pour ses disciples y por los que iban a creer por la palabra de ellos. et pour ceux qui allaient croire par la parole de Dieu. Ellos habían estado anteriormente celebrando la cena que tanto Jesús había deseado. Et Estar con ellos. ils avaient auparavant célébré la scène que Jésus avait tellement attendue. Y posteriormente de esta oración, Jesús se encuentra en Getsemaní, Et après cette prière, Jésus se retrouve à Gethsémanée, donde él tuvo un momento de aflicción, où il a eu des moments d'affliction. y de hecho el nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Et en fait, le mot Gethsémanée, ça veut dire pressoir aux olives. Jesús fue prensado Jésus a été pressé, y en esa oración donde sudaba grandes gotas de sangre, et dans cette prière où il suait des gouttes de sang, él clamó al Padre y dijo, pasa de mí esta copa si es et il a posible. crié au Père en disant, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette couple. Pero que no se haga mi voluntad, Mais pas ma volonté, sino que se haga la tuya. mais la tienne. Bueno, pues anteriormente en la cena él levantó la copa del nuevo pacto en su sangre, que por mucho será derramada para el perdón de sus pecados, y posteriormente él estaba diciendo que si era posible que pasase esta copa. Donc il avait prié pendant la Sainte Seine qu'ils avaient bu cette coupe de la nouvelle alliance, et là maintenant il priait que cette coupe soit éloignée de lui. Y estos son estos tesoros de los que estábamos hablando del apóstol Pablo a los colosenses, donde están escondidos Et donc nous parlons là de ces trésors dont parle l'apôtre Paul aux Colossiens qui sont cachés, estas riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. cette richesse de la sagesse, de la connaissance de Dieu. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30 Donc dans la première à Corinthiens, viene del texto donde nos está hablando de la predicación, de la locura de la cruz. il parle de la prédication, de la folie de la prédication de la croix. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Y en el versículo 30 dice, más por él, Donc verset 30. capítulo 1 de 1 de Ah Corintios, non, pardon, versículo c'est 30. chapitre 1, verset 30. Mas Sí. por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quel versículo? 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Aquí, Ah, c'est 31. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Para que, como está escrito, Afin que, comme il est écrit, el que se gloría, que celui qui se glorifie, gloríese en el Señor. glorifie dans le Seigneur. La sabiduría de Dios La sagesse de Dieu, es la que hizo posible c'est ce qui a fait possible que se manifestase en esa cruz, qu'il se soit manifesté sur cette que croix, armonizasen qu'il puisse harmoniser tanto el atributo de la justicia de Dios à la fois como el amor de Dios. l'attribut de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús y habéis sido hechos sabiduría, justificación, Grâce à lui, vous êtes en Jésus-Christ qui santificación a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification y redención. et libération, La salvación completa que tenemos en la persona de Cristo. rédemption, Y esto le es- salut parfait que nous avons en Jésus. Y este es el misterio que nos tiene que ser revelado al corazón. Et ça, c'est le mystère qui doit être révélé dans nos cœurs. Que cuando Jesús está hablando en este capítulo 17 de Juan, Que quand Vamos a- Jésus parle dans ce chapitre 17 de Jean, vamos al versículo 1, donc on va aller à Jean 17, 1.
Y todas estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los distes y han guardado tu palabra. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Bueno, antes comentábamos de que en esta oración vemos tres oraciones. Una, por él, Dans cette prière, il y a trois prières. La première pour lui-même, otra por sus discípulos, por los que Dios le había dado, el Padre le había dado, pour ses disciples que le Père lui avait donnés, y por los que iban a creer posteriormente. Eso está en el capítulo 17 completo. et pour ceux qui allaient croire par la suite. C'est donc là le chapitre 17 en complet. Aquí podemos ver en estos versículos que hemos estado leyendo varios puntos doctrinales que nos hablan de la preexistencia de Cristo, Là, nous voyons dans ces quelques versets des points doctrinaux importants. La première, c'est la préexistence de Jésus, la gloria de Cristo, la gloire de Christ, la predestinación, la prédestination, la presciencia, el preconocimiento de Dios. la préscience de Dieu. Varios puntos que podemos ver aquí, ¿no? Plusieurs points que nous pouvons voir ici. Pero es necesario que entendamos el versículo 3, es clave para mí. Mais il est important qu'on comprenne le verset 3, qui est un verset clé pour moi. En Romanos 6:23 Dans Romains 6, 23, nos dice que la paga del pecado es muerte, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. mas el regalo, el don, la dádiva de Dios es vida eterna Mais en Cristo Jesús. le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jesús aquí está diciendo, y esta es la vida eterna, Et Jésus dit ici, voici ce que est la vie éternelle. que te conozcan a ti, Qu'ils te connaissent à toi, al único Dios verdadero le seul vrai Dieu, y a quien tú has enviado. et à celui que tu as envoyé. Esto no solamente es un momento en el que decimos, bueno, que te conozcan. Donc, Sabemos d'abord, il dit qu'ils te connaissent. que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que no es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que hemos sido conocidos por Él. Nous savons que dans Galates, a dit, ce n'est pas que vous ayez connu Dieu, mais vous avez été connus par lui. Ahora, nosotros podemos conocer a Dios Mais maintenant, on peut connaître Dieu a través de la revelación de las Escrituras por la obra del Espíritu Santo en nuestros à corazones. travers la révélation des Écritures par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Y esta palabra, que te conozcan, Et cette parole, qu'ils te connaissent, en el original griego que está escrito es un hecho consumado ya, en su totalidad. c'est dans le grec original, ça veut dire tout est accompli. Pero como está escrito es que te estén conociendo a ti Et en là, un presente continuo. il utilise le présent continu, qu'il soit en train de te connaître. Entonces, no solamente se trata del primer momento en el cual yo nazco de nuevo, Donc, ça parle du premier moment où je suis né de nouveau, sino que luego tengo que tener un conocimiento, tengo que ir conociendo el corazón de Dios, el Mais plan de Dios. je dois continuer à le connaître, continuer à connaître son cœur et son plan pour ma vie. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos habla de una intimidad. Psaume 91, il est dit que celui qui le connaît habite à l'ombre de ses ailes. Donc, il parle d'une intimité.
Y esta palabra de conocer es que el objeto que es conocido es de mucho valor para aquel que conoce. Et cette parole, connaître, parle en fait que celui qui est connu a une grande valeur pour celui qui le connaît. Entonces nos podemos ver identificados ahí, ¿no? Que tú y yo somos de mucho valor en Cristo. Donc nous pouvons nous identifier avec ça. Sache que tu as beaucoup de valeur en Christ. Para aquel que nos ha alcanzado, nos ha conocido y nos ha dado una nueva identidad. Pour celui qui nous a atteint, qui nous a donné, qui nous a connus, qui nous a donné une nouvelle identité. Y así podremos crecer en Et fe donc nous pouvons croître dans la foi y entender un poco lo que Pedro nos decía al principio, ¿no? et comprendre un peu ce que Pedro a dit au départ. Como nos dice el salmista en el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán Comme nous dit le psalmiste dans le psaume 9, en toi je me confierai los que conocen tu nombre, et en toi se confieront ceux qui connaissent ton nom. porque tú nunca has desamparado a las que te buscan. Parce que tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent. Esto es una promesa de Dios para C'est nuestras une vidas. promesse de Dieu pour nos vies. Apunta al cielo, dijo alguien, y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás nada. Pardon. Apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Oui, regarde au ciel et tu auras la terre pour héritage. Apunta a la tierra Regarde la terre y no tendrás nada. et tu n'auras rien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, y las cosas que necesitemos las tendremos por añadidura, nos dice. et tout ce que vous avez besoin, vous le recevrez par-dessus. Ese es el plan de Dios C'est y le el plan propósito de Dios. de Dieu et le but de Dieu, Que busquemos el reino de Dios. que y su nous justicia. cherchions le royaume de Dieu. Vamos a Eclesiastés capítulo 8. Versículo 5. Donc on va aller dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 5. Este es el versículo que lleva tiempo. C'est ce mi corazón. verset que j'ai dans mon cœur depuis pas mal de temps. Y dice que el que guarda el mandamiento Celui qui respecte le commandement no experimentará el mal. ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Y el corazón sabio Et le cœur du sage discierne el tiempo y el juicio. connaît le moment opportun et les règles à suivre. Hay una traducción que dice discierne el tiempo y el modo. Il y a une traduction qui dit qu'il discerne le temps et la manière, La forma de cómo actuar, ¿no? la façon d'agir. Bueno, hablaba ayer con Rafa, esto no sé si... Hablábamos con Rafa y con Carmen en casa Je parlais hier avec Rafa et Carmen de las consecuencias cuando no se guarda el mandamiento y personas de les conséquences quand on ne garde pas les commandements de Dieu. que con un toque de Dios, con un propósito, siendo utilizados por Dios de una manera especial, De personnes qui ont reçu le toucher de Dieu, qui ont été utilisées par Dieu de manière spéciale, cómo entra el engaño comment ils se laissent tromper y por nuestra propia carnalidad experimentamos el mal. et par notre propre façon de marcher selon la chair, alors nous allons expérimenter le mal. Pero el núcleo, el porqué de estas situaciones Mais la racine du pourquoi de cette situation, está en no guardar el mandamiento. c'est de ne pas avoir gardé les commandements. El salmista en el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado Le psalmiste dans le psaume 119 dit « J'ai gardé dans mon cœur tus dichos para no pecar contra ti. tes commandements, ta parole pour ne pas pécher contre toi. » El problema en nuestras vidas es el como que ya no necesitamos tanto de buscar el rostro de Dios. Le problème dans notre vie, c'est qu'on pense qu'on n'a pas besoin de rechercher autant la face de Dieu. No guardamos el mandamiento Donc nous ne gardons pas le commandement. y el engaño entra rápido en nuestro corazón. Et la tromperie rentre facilement, la séduction rentre facilement dans notre cœur. Y experimentamos el mal. Et nous expérimentons le mal.
El rey David, precisamente cuando pecó Le roi David, précisément lorsqu'il a péché, con adulterio, con avec asesinato, l'adultère suivi d'un assassinat, él pecó con esta definición de pecados. Él adulteró, mintió, Il a- asesinó. péché avec cette traduction du péché, cette formulation du péché, l'adultère, le mensonge, le meurtre. Pero lo que el profeta Natán le dice Mais ce que le prophète Nathan lui a dit cuando le es manifestado el pecado quand le péché s'est manifesté, es que has tenido en poco la palabra de Dios. il lui a dit, tu as tenu pour peu de valeur la parole de Dieu. Y el problema fue, ellos tenían como reyes, tenían una instrucción, cualquier rey que se pusiese en el trono, una vez que se sentasen. Comme roi, il avait une instruction, comme tous les rois qui s'asseyaient sur le trône. Y era el escribir la ley, en el original, esto lo podéis leer en el capítulo 17 de Deuteronomio. Et donc, c'est d'écrire la parole de Dieu dans l'original, on peut le voir dans Deutéronome. El copiarlo, el leerlo y el guardarlo Le copier, le lire et le garder dans son cœur, para que no se elevase su corazón ante sus hermanos y ante, bueno, pues, pour que en el son lugar. cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Entonces él tenía una obligación como rey que él la descuidó, él no guardó el mandato de Dios. Il avait une obligation comme roi qu'il n'a pas gardée, qu'il n'a pas respectée. Y él pecó contra Dios. Et il a péché contre Dieu. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Celui qui garde le commandement ne commettra pas le mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el modo. Et le cœur du juste discerne le temps et la manière. El rey David era un hombre sabio, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Le roi David était un homme sage qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Pero no discernió el tiempo, él no distinguió, él le dio paso a su carnalidad, a sus deseos. Mais il n'a pas discerné le temps, il a laissé sa chair se manifester. El proverbio dice que con dirección sabia se hace la guerra. Il est dit, on fait la guerre avec prudence. El rey David tenía que salir a la guerra, pero no buscó la dirección del cielo. Él se quedó en el lugar donde no tenía Le que roi quedarse. David devait aller à la guerre, mais il n'a pas compris la direction du ciel. Y David, cuando le manifestó el pecado, el profeta Natán, que le dijo, ¿por qué has tenido en poco la palabra Et de donc, Dios? quand le péché s'est manifesté, le prophète Nathan lui a dit, pourquoi tu as tenu pour si peu de valeur la parole de Dieu? Así le dice en el versículo 9 del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? donc 2 Samuel 12. Pero hay una gracia tremenda de Dios cuando hay un arrepentimiento. C'est Hay un problema cuando pecamos une delante de Dios. grâce de Dieu quand il y a une vraie repentance. Il y a un problème quand nous péchons. 12:9, segundo de Donc Samuel 12:9. 2 Samuel 12, 9. Je vais le lire. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Pero fijaros, ¿no? 7 veces caerá el justo. Donc, concentrez-vous sur ça. 7 fois le juste tombe. Pero esa gracia de Dios te levanta cuando hay un arrepentimiento. El problema ya Mais la mayor grâce de Dieu toujours nous relève quand il y a une vraie repentance. es cuando nosotros no acudimos a la provisión de Dios en la persona de Cristo y seguimos como que no pasa nada. Le problème, c'est que quand on ne se tourne pas vers la provision de Jésus et qu'on ne se repent pas et qu'on continue comme si rien s'était passé. En el versículo 13 del mismo capítulo dice, Dans le chapitre 13, non, verset 13 du même chapitre, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. donc 2 Versículo Samuel 12, 13, l'Éternel dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Entonces hay provisión de Dios Donc il y a la provision de Dieu para el perdón de nuestros pour le pecados. pardon de nos péchés. Si alguno dice que no ha pecado, Si está quelqu'un mintiendo. dit qu'il n'a pas péché, il est menteur.
Y sabemos que la sangre de Cristo, nos dice el apóstol Juan, Et nous savons que le sang de Jésus, nous dit l'apôtre Jean, nos limpia de todo pecado, nos nous limpia de toda maldad, purifie de tout péché, de tout mal. y no solamente la de nuestra, sino la de todo el mundo. Por eso, Et non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. la importancia del Evangelio, de este misterio de la sabiduría de Dios, Donc l'importance de l'évangile, de ce mystère de la sagesse de Dieu, que se ha revelado a nuestros corazones. qu'il soit révélé à nos cœurs. David peca, David a péché, Betsabé se queda embarazada, Bathsheba est devenue enceinte, el hijo del fruto del pecado muere, et le fils du fruit du péché est mort. pero Dios en su gracia Mais Dieu, dans sa grâce y en su plan eterno, et dans son plan éternel, le da un hijo al rey David con Betsabé. il lui a donné un autre fils au roi David avec Bathsheba. Versículo 24 del mismo capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Verset 24 du même chapitre 12 de 2 Samuel. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. Al cual amó Jehová. Que l'Éternel aima. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, Il le confia au prophète Nathan, y así llamó su nombre, Jedidías. et celui-ci l'appela Jédija. ¿A causa de quién? À cause de qui? A causa de Jehová. À cause de l'Éternel. El nombre de Jedidías es amado de Dios, Et ça veut dire, amado por Dios. Jédida, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. Y así nos podemos ver, ¿verdad? Et donc, nous pouvons nous voir nous-mêmes bien-aimés de l'Éternel. Que aun siendo como somos y aun pecando contra Dios, Étant ce que nous sommes, péchant encore contre Dieu, hay una gracia que cuando uno acude al arrepentimiento, il y a Dios une te grâce que recompensa, quand quelqu'un vient à la repentance, Dios te bendice, Dieu te bénit. pero para no andar ya de cualquier manera. No Mais- es un negocio. Mais on ne doit pas marcher de n'importe quelle manière. Ce n'est pas un commerce. La verdad no se negocia. C'est vrai que ce n'est pas un commerce. Hablamos muchas veces, evangelizamos, Dios te ama, Quand nous évangélisons, nous disons souvent Dieu t'aime. pero es verdad. C'est vrai. Pero hablábamos de este misterio, de esta armonía, del atributo de la justicia y del amor de Dios. Mais Dios nous tiene que castigar el parlons pecado. de ce mystère, de l'harmonie entre la justice et l'amour de Dieu. Dieu doit châtier, punir le péché. Y esa es la verdad. Et ça, c'est la vérité. Conocerás la verdad Tu connaîtras la vérité y la verdad te hará et libre. la vérité te rendra libre. La máxima expresión del amor de Dios está en la cruz del Calvario. La plus grande expression de l'amour de Dieu, c'est sur la croix du calvaire. En la habitación donde estábamos ahí en el hotel es el número 316. À l'hôtel 316. où nous sommes, c'est le numéro 317, la chambre. Y está bien escrito en grande, en rojo, en la pared, Et 316. c'est bien écrit, ¿Eh? pardon, 316, et c'est bien écrit en rouge sur, Y lo sur primero le que mur. cuando vi, entré todo eso en rojo ahí tan grande, dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado Et donc, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite au verset « Quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Este es el plan de Dios para con Ça, el c'est ser le humano, plan de Dieu pour nos frères. que nadie se pierda, Que personne ne se perde, que todos acudamos al arrepentimiento. que nous parvenons tous à la repentance. Ahora, uno recibe la sabiduría de Dios, uno nace de nuevo. Quelqu'un reçoit la sagesse de Dieu, quelqu'un naît de nouveau. Entonces muchas veces parece como que ya no necesitamos más sabiduría. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, de que en el transcurso Je ne sais pas si c'est arrivé à vous, mais à moi, ça m'est arrivé. como que esa oración de pedirle sabiduría a Dios como que la tengo olvidada o la he olvidado o que no es una constante en mi vida. Cette prière que j'ai faite de demander et de recevoir la sagesse de Dieu, je l'ai peut-être oubliée, c'est peut-être plus maintenant une constante dans ma vie. Y como es algo que Dios está trayendo a mi corazón, necesitas mi sabiduría, necesitas continuamente
mi sabiduría, que es saber juzgar las cosas. Mais en fait, on a toujours besoin de recevoir cette sagesse, de savoir juger les choses Con respecto a la voluntad de Dios. en respect de la volonté de Dieu. Y posteriormente es actuar conforme a ese... Et ensuite, agir conformément à ce que Dieu nous dit. Y lo necesitamos. Yo por lo menos lo necesito para Et nous Son avons tantas cosas, besoin ¿verdad? de cela, de cette constance, para poder agradar a Dios. pour pouvoir plaire à Dieu. Porque dice en Eclesiastés 2, versículo 26, Parce qu'il est dit dans Ecclésiaste 2, que al hombre verset 26, que a él le agrada, que l'homme qui plaît à Dieu, hay una dádiva de Dios, hay una recompensa. Dice que Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. il y a une récompense. Dieu lui donne la sagesse et la joie. Y en Hebreos 11, versículo 6 nos dice que sin dans fe Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans foi, es imposible agradar a Dios. il est impossible de plaire à Dieu. Pero también es necesario que al que a Él se acerca crea Et que il Él est existe important que celui qui s'approche de lui croit y que es galardonador de los que le buscan. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Este galardón es una recompensa que tenemos los cristianos, que es una promesa de parte de Dios, pero donc, tenemos que ir Cette récompense, c'est un cadeau de la part de Dieu. cultivando. En 2 de Juan, Mais versículo nous 8, devons continuer à cultiver ce que Dieu nous a donné. vamos un momento al segundo libro de Juan, On segunda va carta de aller Juan. à la deuxième lettre de Jean En cuanto a la recompensa y a las promesas de los galardones de Dios, pour parler de ces récompenses de la part de Dieu. Juan tenía una preocupación. Jean avait une préoccupation. Dice en el versículo 8, mirad, y esto es un mandato, Il mirad, dit au verset 8, et c'est un commandement, regardez por vosotros mismos, pour vous-même, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, sino que recibáis galardón completo. mais nous recevrons une pleine récompense. Mirad, o sea, Faites attention, nuestra visión regardez. tiene que estar en armonía o con la visión de Dios, ¿no? El deseo, Notre vision doit être en harmonie avec la vision de Dieu. hay un galardón completo, pero nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos caminando, si realmente estamos caminando de una manera sabia. Dieu veut nous donner une récompense complète, mais nous devons veiller sur notre façon de marcher. Et si nous marchons de manière sage, O de nuestra propia prudencia, o como yo pienso que tienen que ser las cosas. donc pas avec notre propre prudence, mais celle de Dieu, je crois que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Entonces tenemos que mirar bien cuál es el trabajo que nosotros estamos realizando. Recordamos lo que Jesús oró al Padre. Donc nous devons faire attention au travail que nous faisons, nous rappelant que Jésus a prié le Père. He acabado la obra que me diste que hiciese en la tierra. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée sur la terre. Entonces hay un fruto, hay un galardón, y Jesús dijo, en el lugar donde yo estoy, Donc quiero il que y a ellos estén. un fruit, une récompense. Jésus a dit, là où je serai, je veux que vous soyez avec moi Y que vean mi gloria. et que vous voyiez ma gloire. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Premier livre des rois, chapitre 3. Salomón, este hombre amado por Dios. Salomon, donc cet homme aimé de Dieu. ¿Cuánto tiempo más? Es que no sé lo que llevo. Dice en el versículo 3, mas Salomón, Donc 3.13. primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Vale. Mas Salomón amó a Jehová. Recordamos que fue amado por Dios. Le Donc puso nous nous rappelons qu'il était appelé aimé de Dieu. el nombre que le puso fue Jedidías. Salomón significa pacífico, pacificador. Y Sal- Jedidías amado por Dios. Salomon, ça veut dire pacificateur, et Jedidi ou Jedida, ça veut dire celui, le bien-aimé de Dieu. Entonces nosotros podemos amar a Dios porque primeramente hemos sido amados por Dios. Nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Entonces Salomón se sentía amado por Dios Donc y él pudo amar. Salomon se sentait aimé de Dieu et il a pu aimer. Mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomon aimait l'Éternel, donc 1 Roi 3.3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David,
Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Ahora una pregunta. Alors ma question, Si hoy nos dice Dios, si Dieu nous dit aujourd'hui, pide lo que quieras que yo te dé. demande-moi ce que tu veux que je te donne. Seguro que tenemos muchas peticiones, muchos en nuestros corazones, ¿verdad? Certainement que nous avons beaucoup de requêtes dans nos cœurs. Pero la necesidad que tenemos de vivir una vida sabia, Mais notre plus grand besoin, c'est de vivre une vie sage, de andar en el corazón de Dios, en la sabiduría de Dios, de marcher selon le cœur de Dieu, dans la sagesse de Dieu, para poder atender las cosas que tenemos que atender. pour pouvoir nous occuper des choses dont on doit s'occuper. Necesitamos, lo necesitamos para todo, para nuestra propia relación con Dios, en la On a familia, besoin pour tout, dans notre propre relation avec Dieu, dans la famille, con la esposa, las esposas con los esposos. Necesitamos la avec sabiduría de Dios, notre conjoint, on a besoin de la sagesse de Dieu, con nuestros hijos, avec nos enfants, con la gente que convivimos, avec les gens avec lesquels nous vivons, en nuestros trabajos. dans notre travail, En cualquier área de nuestra vida necesitamos la unción y la sabiduría de Dios. dans quel que soit le domaine de notre vie, on a besoin de l'onction et de la sagesse de Dieu. Esteban era un hombre, dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. ¿Y cuánto necesito yo personalmente? Combien j'ai besoin personnellement, Esa llenura del Espíritu Santo y esa sabiduría cette plénitude du Saint-Esprit, cette onction et aussi cette sagesse. para poder agradar a Dios. Porque Pour dice que al pouvoir que Él le plaire à agrada, Dieu. Parce qu'il est dit que celui qui lui est agréable, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Dieu lui donne sagesse, connaissance et joie. Versículo 6. Verset 6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, es un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor esta petición. Le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y he entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Donc, 1 Roi 3, verset 6, Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien et le mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi
ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu avant toi aucun et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Donc, pour discerner entre le bien et le mal. Versículo 29 del capítulo 4 del primer libro de Reyes. Donc, chapitre 4, verset 29. Nos dice lo que Dios le dio a Salomón. En cuanto a la petición, lo que a Dios le agradó, y nos dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. 4:29. 4:29. No lo tengo. No lo tienes ahí. Primera de Reyes, 4:29. Falta una hoja aquí. Falta una hoja. No. Ahí está, Ah, ¿no? oui. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Y yo me preguntaba, yo decía, si este regalo que Dios le dio a Salomón, este corazón, dice Et que je me posais la question, cette intelligence, ce cadeau que Dieu a donné à Salomon, ¿cómo es posible? Porque Salomón cayó también. comment il est possible que finalement Salomon est tombé? ¿Por qué? Porque no había una continuidad. Su corazón se dividió. C'est parce qu'il n'y a pas eu une constante, une continuité. Son cœur s'est divisé. No guardó el mandamiento Il n'a pas gardé le commandement. y experimentó el mal. Et il a expérimenté le mal. El mal es las consecuencias del pecado. Le mal, c'est la conséquence du péché. En capítulo 11 del primer libro de Reyes, Donc, chapitre 11 du premier livre des rois. de Reyes, capítulo 11, primer libro. Mhm. Las mujeres inclinaron el corazón de Salomón. Les femmes inclinèrent le cœur de Salomon. Y en el versículo 6 dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Capítulo 11. Ouais. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Donc, 1 roi 11:6. 1 roi 11:6. Y en el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Un hombre que escribió miles de proverbios, Un homme qui a écrit des milliers de proverbes, 3000 me parece que dice en el 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Un hombre con una donc sabiduría que Dios le 3000 dio. proverbes et 1000, plus de 1000 cantiques. Y en el capítulo 1 del libro de los proverbios, Et dans le chapitre ya 1 vamos terminando, du livre des proverbes, on va terminer. dice en el versículo 1, Il est dit au verset 1er, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, para entender sabiduría y doctrina, pour connaître la sagesse et l'instruction, para conocer razones prudentes, pour comprendre les paroles de l'intelligence, para recibir el consejo de prudencia, pour recevoir les leçons de bon sens, justicia, juicio y equidad, de justice, d'équité et de droiture, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, Dice, oirá el sabio de la connaissance et de la réflexion aux jeunes, y aumentará el saber.
Il est dit que le sage écoute et il Y- augmentera son savoir. y el entendido adquirirá consejo Celui qui est intelligent gagnera en habileté. para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. el principio de la sabiduría La connaissance commence, es el temor de Jehová. en espagnol c'est le commencement de la sagesse, commence avec la crainte de l'Éternel. Los insensatos desprecian la sabiduría Il faut être fou pour mépriser la sagesse y la enseñanza. et l'instruction. El rey Salomón en sus últimos días, Le roi Salomon, dans ses derniers jours, en el tiempo de su arrepentimiento, dans le temps de sa repentance, él llega a decir en Eclesiastés, il va dire dans Ecclésiaste, el fin de todo discurso oído es este, la fin de tout discours est celle-là. teme a Dios Crains Dieu y guarda sus et mandamientos. observe ses commandements. Amén. Amen. El temor de Dios. La crainte de Dieu. El apóstol Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Si l'apôtre Pierre dit, si vous entendez celui qui juge sans faire d'exception de personne, conducíos el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, conduisez-vous avec crainte pendant tout le temps de votre pèlerinage, sabiendo sachant que hemos sido rescatados que nous avons été rachetés de nuestra vana manera de de vivir. notre vaine manière de vivre. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, Donc 1 Pierre 1, versículos verset del 17 en adelante. 17 et plus loin. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, versículo 18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Et si comme un père, et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge conformément à sa manière d'agir, Comment- sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre... verset 16, j'ai oublié le verset 16. Ou non 18 con cosas corruptibles. c'est 18. 18. Donc c'est bon. On a lu le verset 17, verset 18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. No con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Terminamos en el capítulo 1 de Santiago, On va terminer avec le chapitre 1er de Jacques, versículo 2. verset 2. Hermanos míos, Mes frères et sœurs, tened por sumo gozo considérez comme un sujet de joie complète cuando os halléis en diversas pruebas, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sabiendo que la prueba de vuestra fe sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produce paciencia, produit la persévérance ou la patience. mas tenga la paciencia su obra completa, Mais il por dar, faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Y si alguno de vosotros Et si l'un de vous manque de sagesse, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sin- simplement y sin reproche. et abondamment et sans Y- faire de reproches. ¿Y qué dice? Y le será dada. Et il est dit, elle lui sera donnée. Pero pida con fe, Mais qu'il demande avec foi, no dudando, sans douter,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si alguno tiene falta de fe, Si quelqu'un manque de sabiduría, de sagesse, pídala a Dios, Qu'il la el cual demande dice, a da Dieu. abundantemente y sin reproche, y qu'il le será donne dada. abondamment et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pero pida con fe. Mais qu'il demande avec foi. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. El otro día Manolo nos comentaba en la radio de la generación que estamos, una generación espiritual y de fe. L'autre jour, Manolo partageait de la génération que nous sommes, Pues necesitamos ir creciendo en la fe. et nous avons besoin de croître dans la foi. Necesitamos seguir conociendo el corazón de Dios Nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu para poderle agradar, pour pouvoir lui plaire. porque sin fe Parce que sans foi, es imposible agradar a Dios. c'est impossible de plaire à Dieu. Que Dios nos ayude Que Dieu nous y aide que Dios nos dé sabiduría. Amén. et que Dieu nous donne la sagesse. Muchas gracias a todos. Merci Que à Dios os tous. bendiga. Que Dieu vous bénisse. Y recordar, Et souvenez-vous, el corazón de Dios le cœur de Dieu se alegra se réjouit cuando sus hijos quand ses enfants viven en la sabiduría de Él, vivent dans sa sagesse que primeramente es pura. et qu'elle est No hay premièrement doblez. pure. No hay doblez. Que Dios os bendiga Que Dieu vous bénisse. y gracias.